Salut les amis. Alors, aujourd'hui de nouveau, petite virée à la campagne. Et première chose, je trouve, eh bien, non, ce ne sont pas des petits bouts de bois, ce sont des orvets, comme je vous avais montré la dernière fois. Mais ceux-là sont morts en fait. Ils étaient sous une tôle et, on a simplement, on a bougé la tôle, parce qu'il y a eu une fête des moissons. Donc on a bougé plein de matériel agricole. Et ils ont dû se faire surprendre. Tu vois, ils sont coupés, ils ont dû se couper leur queue toute seule. Hein. Il y en a deux. Et je pense que les queues s'emboîtent, quoi. Vous voyez? Bon. Bah écoutez, c'est... Voilà. Bon, il y en a plein, c'est pas très grave. C'est un petit peu dommage, mais bon. Donc les amis, regardez ce que j'ai trouvé. C'est encore un serpent, mais cette fois-ci c'est pas un orvet. Non, c'est un vrai serpent, c'est une couleuvre. Alors je connais pas exactement l'espèce de couleuvre, c'est une couleuvre... Tu vois, il y a la couleuvre à collier qu'on trouve aux alentours de Montpellier, dans le sud de la France. Mais ça, c'est une couleuvre commune, tout simplement. Alors, elle n'est pas très grande. Attendez. Elle doit faire à peu près 40 cm. Hop là, je vais essayer de la dérouler pour vous montrer. Voilà. Donc, bon, elle s'est repliée sur elle-même. Alors, je lui fais pas du tout mal. Hein. Elle a largement suffisamment de muscles pour réussir à tenir comme ça. Donc, c'est une petite bébé. Elle doit avoir 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est une jeune en tout cas. Parce que ça vit plusieurs années. Et ici, il y en a plein. Hein. J'en ai trouvé des beaucoup plus grandes. Hein. J'en ai trouvé des qui faisaient 1,30 m parfois déjà ici. Vous voyez, celle-ci est déjà grande. Hein. Elle doit faire plus que 40 cm. Elle doit faire 50. Elle doit avoir 2 ans. Et c'est intéressant parce que... Alors, plusieurs choses à dire. Vous avez dû voir qu'elle est beaucoup plus grosse ici. Et effectivement, je pense que lorsque je l'ai dénichée, j'ai soulevé la tôle, eh bien, elle était en train de se reposer, de digérer tout simplement. Vous voyez comment c'est très gros là? Et lorsque je touche, effectivement, je sens qu'il y a... je sens que c'est dur, je sens comme des petites pattes. Et je pense qu'elle a gobé un mulot, une musaraigne, quelque chose. J'en attrape parfois des mulots ici à la main, sous des tôles aussi. Donc c'est certainement ça. Vous savez, ce sont des terres, on est à la campagne, il y a des terres agricoles, il y a des grains partout, il y a à manger partout pour les petits rongeurs nocturnes. Maintenant, deuxième chose, hop là, c'est quand même vif. Hein. Alors, si jamais elle vous gobe, ça met quand même moins de 0,1 seconde à attaquer. Donc elle vous mordra avant que vous ne puissiez l'esquiver. Seulement, c'est pas grave du tout. Parce que, vous voyez, hop là, ça va vite. Hein. Parce que elle n'a pas de venin, première chose. Donc c'est pas comme une vipère. Hein. On va en parler juste après des vipères. Elle n'a pas de venin, donc même si elle vous mord, vous n'aurez rien. En tant qu'humain, ça vous fera absolument rien. Et maintenant, vous savez, là où les serpents ont des crochets, elle a des toutes petites dents qui voulaient. Donc elle arrivera à vous mordre. C'est presque sûr qu'elle arrivera à vous mordre. En revanche, avec ses toutes petites dents et son absence de poison, elle ne vous fera absolument rien. Donc vous pouvez l'attraper sans avoir peur. Pourquoi est-ce que je la tiens par là? Vous avez vu, je la tiens derrière la tête. Bah, ça veut dire que déjà, elle n'a pas beaucoup d'allonge pour mordre. Si je lui en laisse un peu plus, vous voyez qu'elle va se mettre à replier son cou et à avoir plus d'allonge. Voilà, c'est ça. Bon, c'est comme, allez, c'est mignon, mais c'est comme des animaux qui se... Là, il est en train de se défendre. Hein. Donc, elle ne me fera pas de mal. Elle ne vous fera pas de mal non plus. Mais bon, je lui laisse quand même le moins d'allonge possible hein, pendant que je la tiens. Oui, parce que vous savez, les serpents, c'est juste un gros tube de muscles. Hein. Donc, il y a un squelette, hein, ça a des côtes, ça a des organes, évidemment. Mais, c'est juste un gros tube de muscles. Hein. Alors, comment on la reconnaît maintenant? Alors, la mise au point ne se fait pas très bien, mais elle a une tête relativement ronde, là où la vipère a une tête triangulaire. Voilà, donc vous trouverez des schémas bien mieux sur Internet. Je vous retrouve bientôt. Creux, les amis. Là, on a une mise au point un peu mieux. J'ai une araignée sur l'épaule. Donc, vous voyez, je vous disais, plus je lui laisse d'allonge, plus elle va, justement, vous voyez, comment dire, tendre, non pas tendre, mais, vous voyez, se tordre là, se préparer pour, vous voyez, si j'approche mon doigt là, bon, je vais pas le faire, mais elle est prête à bondir et puis à gober quelque chose. Donc oui, la forme, vous voyez qu'elle a une forme de tête plutôt ronde quand même. Vous savez, si je me mets au-dessus là. Ben oui, mais elle regarde l'objectif. Bon, vous voyez, c'est plutôt rond. Bon, maintenant, les vipères, elles, c'est vraiment un triangle. La différence, elle est vraiment flagrante. Donc voilà. Et puis, vous voyez que bon, les motifs, là, elle est légèrement marron, un petit peu de vert. Bon,
Là, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà ici, légèrement marron. Les vipères, elles sont marron foncé quand même. Hein. Ouais, du bon marron foncé. Elle, c'est du marron clair. Et surtout, le dessous, il est tout jaune. Le dessous de la couleuvre est jaune. Hein. Les vipères, c'est pareil, c'est plus foncé. Pourquoi est-ce que je vous filme ça? Eh bien, parce qu'on va la relâcher maintenant. Donc, je vais la remettre évidemment là où je l'ai trouvée. Et donc, vous allez pouvoir la voir serpenter un petit peu pour aller se cacher. Vous allez voir, c'est très joli. Alors, je l'ai trouvée sous cette tôle-là. Donc, hop là, je lève. Donc oui, si vous en trouvez et que vous comptez la relâcher, il faut toujours la relâcher là où vous l'avez trouvée. Hein. Allez, allez ma mignonne, vas-y. Wouh! Allez. Vous voyez qu'elle est un peu grande quand même. Elle est partie se cacher là-bas, ça y est. Voilà. Ok, je suis content, je voulais absolument vous montrer une couleuvre. Bon, et bien je vous dis à la prochaine. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ce sera probablement la dernière chose que je vous montrerai aujourd'hui. C'est là, je ne sais pas si vous voyez. C'est une haie avec des vieux pneus. Et qui va nicher? Quelle sorte d'insecte un peu dangereux va nicher dans les vieux pneus? Eh ben, ce sont les guêpes et les frelons. Donc alors attendez, ok, mon pneu il est là. Alors je vais pas trop m'approcher, mais il y a des guêpes qui ont commencé un nid là. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Il y a quelques guêpes là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un zoom quand même pour vous les montrer. Ok, on les voit, vous voyez, elles sont là. Il y en a 3-4 pour l'instant. Il y en a une autre ici. Pour l'instant, elles sont calmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même détruire le nid. Avant que... Oula, ça s'approche. Faut savoir que moi j'ai un peu peur des guêpes. J'ose les affronter, mais tout de même. Je vais détruire leur nid. Bon, normalement, faut faire ça. Vous faites ça avec une combinaison. Vous rentrez, je sais pas, votre t-shirt dans votre pantalon, votre pantalon dans vos chaussettes, histoire qu'elles ne puissent pas rentrer si jamais elles attaquent, elles les contre-attaquent. Et il faut le faire la nuit, quand elles dorment quand même. C'est des insectes qui sont diurnes et pas nocturnes. La nuit, ils dorment. Et ensuite, vous connaissez certainement la technique, si vous avez de la fumée, un soufflet, quelque chose pour les enfumer, c'est quand même bien de l'utiliser. La fumée, ça fait perdre ses sens à l'insecte. Moi, bah, c'est assez ghetto en fait. Hein. Vous voyez, j'ai un Marcel actuellement et une bombe de peinture. Bon, là, il y en a 3, elles sont relativement calmes. Oula, elles ont commencé à bouger. Alors, je vais pas filmer la destruction parce que j'aurais besoin quand même de mes 2 mains. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez très bien faire ça avec une bombe de peinture. Je l'ai fait la semaine dernière. Vous les prenez par surprise. Évidemment, la bombe, c'est de la peinture liquide. Leurs ailes sont collées, leurs yeux sont collés, leurs pattes sont collées. Elles sont quand même, ça les met très vite hors d'état de nuire. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bombe à 30 € quoi, ou de faire venir un mec. Là, c'est un tout petit nid. C'est pas un gros nid de frelon, hein, c'est un tout petit nid de guêpe. Donc ça suffit. Allez, à la prochaine.